S'il y a bien un légume que je vous conseille vraiment de faire dans votre jardin et de récolter à maturité, c'est tout simplement le melon. Alors bien sûr, la tomate c'est le fruit préféré au potager, mais la tomate on va la manger avec de la vinaigrette, on va la manger avec du sel ou on va la faire cuire, alors que le melon il est vraiment nature, il n'y a vraiment rien d'autre. Et quand vous avez un melon qui est vraiment cueilli à maturité, qui a été gorgé de soleil, qui n'a pas été dans les camions frigorifiés, qui ne vient pas du Maroc ni d'Espagne et que vous le cueillez vraiment à point, même en Bretagne, parce qu'en Bretagne ils ont la variété de melon, je crois que c'est le petit gris de Rennes, donc on peut faire des melons même en Bretagne. Alors on va peut-être s'aider d'une serre, mais ça veut dire que si on peut faire des melons en Bretagne, on peut en faire un peu partout en France, pourvu qu'on s'en donne les moyens. Mais c'est vraiment une courge qui, une fois qu'elle a assez de chaleur, pousse très bien, peut donner plusieurs melons par plant. Et en fait, c'est vraiment un légume qu'on ne peut pas comparer avec ceux du commerce. C'est un peu comme les tomates cerises qu'on va manger sans rien. Mais là, le melon, c'est pareil. On a la même satisfaction, la même saveur en bouche. Donc, faites des melons, faites des melons, faites des melons. Pour faire mon semis de bouteille, évidemment, on va utiliser une bouteille, comme son nom l'indique. Vous avez le choix entre une bouteille de 5 litres ou alors une bouteille d'1,5 litre. Bon, il y a d'autres formats évidemment, mais une bouteille d'1 litre, je la trouve trop petite. Et 5 litres, c'est assez courant. Et en fait, les courges ont un fort développement, donc je vous conseille pour les tomates, poivrons, aubergines, faites dans les bouteilles d'1,5 litre. Vous allez pouvoir mettre 4 graines. Si jamais vous avez des courgettes ou des courges dans des bouteilles d'1,5 litre, vous allez pouvoir faire 2 graines dedans. Alors que dans une bouteille comme ça, on va en faire 5-6. Donc c'est plus avantageux si on a un potager un peu grand. Donc à vous d'ajuster suivant la taille de votre potager. Concernant les graines, on peut voir que c'est un sachet de chez Lidl. Je vous ai parlé en introduction de la variété de Rennes, mais je suis un peu à la bourre dans mes commandes sur des sites de variétés anciennes. Du coup je vais me contenter de celle-là et j'achèterai chez mon pépiniériste. Du coup ça fera marcher un peu le commerce local, des melons avec la variété adaptée pour Rennes. Et puis l'année prochaine je m'y prendrai un peu mieux. Et là voilà, ça a été zappé dans mes commandes de graines à la sortie de l'hiver. Alors notre bouteille elle n'est pas ouverte, donc comment on va faire pour mettre du terreau, pour mettre des graines? Ce qu'on va faire, c'est qu'on tout simplement on va utiliser un cutter et on va couper à peu près ici, donc à la moitié de la bouteille, sachant que cette partie là est moins haute, mais c'est pas grave. Le bas servira au terreau évidemment, et puis le haut à faire une réserve d'air et à ce que comme une mini serre, il puisse avoir un dôme et que la plante puisse se développer correctement. Et voilà ce que ça donne une fois coupé. Alors petite astuce, effectivement j'ai laissé ici une partie non coupée, ça va me permettre de pouvoir refermer après plus facilement. On verra par la suite quand il faudra fermer hermétiquement la bouteille. Et là je suis grandement aidé parce que du coup je n'ai pas coupé et ça se referme et ça se positionne correctement. Petite astuce, et puis si vous ne faites pas, ça marchera quand même, mais vous allez galérer un peu plus. Après si vous avez 2-3 bouteilles c'est pas grave, mais quand vous avez 40 bouteilles, ce genre d'astuce vous fait gagner un temps fou après par la suite sur vos semis. On a la bouteille, c'est bien. Comment on va faire? On va commencer à la remplir. Je vous montre ça tout de suite. Voici ce qu'on va utiliser pour le fond de la bouteille, à savoir des billes d'argile. Des billes d'argile dans le sac, je ne sais pas si on va bien voir. Ça se présente sous cette forme. Pourquoi on va mettre ça? On pourrait mettre des graviers, je l'ai déjà fait, ça marche, mais c'est un peu moins bien. En fait, on va faire une réserve avec de l'eau au fond de la bouteille. Ça permettra à la plante de s'alimenter dessus. Et ça évitera aux racines de pourrir dans du terreau qui serait tout humide au fond. Et donc ça va pouvoir oxygéner aussi les racines des plantes. Alors un conseil, je me suis rendu compte que ce genre de produit c'est moins cher dans les magasins de bricolage que dans les jardineries. Ou parfois même dans les pépinières qui font juste de l'achat-revente et se prennent une petite commission dessus. Et parfois les bricolages dans le rayon jardin c'est moins cher que dans les jardineries. Donc regardez un peu ce que vous avez autour. Mais là ce paquet m'a coûté 9 €. Je ne sais pas combien il y a de litres. Dedans il y a 10 litres. Mais vous pouvez le payer 15-20 € dans un autre magasin. Donc des petites économies par-ci par-là en période d'inflation, c'est toujours sympa. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a rempli. On va mettre en gros 4 cm à partir du fond de la bouteille.
Et vous inquiétez pas, hein, c'est pas du gaspillage, vous pourrez les réutiliser d'une année sur l'autre. Il y aura toujours un petit peu de perte, mais du coup vous achetez un paquet et vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Donc à 9 € le paquet, franchement c'est pas trop cher. Alors cette fois-ci on va faire les choses à l'envers, on n'a toujours pas mis le terreau et les graines et pourtant on va arroser tout de suite. Tout simplement, on va recouvrir les billes d'argile jusqu'à que toutes les billes soient recouvertes et que les premières commencent à flotter. Là voilà, ça veut dire qu'il y a assez d'eau. Si jamais on faisait cette étape après le terreau, on risque de tout déranger, de mélanger le terreau aux billes. Alors que là, il ne reste plus qu'à poser le terreau par-dessus. Pour le terreau, c'est comme pour les billes d'argile. Il n'y a pas forcément besoin d'aller en jardinerie pour trouver le meilleur terreau et le moins cher. Moi, je prends un terreau horticole. Pourquoi? Parce que c'est un terreau qui est beaucoup plus riche que le terreau à semis. Surtout que les graines de courge, c'est des grosses graines. Pas besoin d'avoir un terreau très fin. Le terreau à semis coûte très cher. Le terreau premier prix fonctionne très bien. Il y a du bois et ça pourrit pas dans la bouteille le temps du semis. Mais il n'est pas assez riche. Du coup, après, il faut repiquer une première fois dans un godet plus grand. Donc, ça fait plus de manutention. Le terreau horticole, il se trouve partout. Il n'est pas trop cher. Donc, c'est ce que je vous conseille. Bio, c'est encore mieux. Si jamais vous pouvez. Voilà pour le terreau. On le tasse légèrement, on n'est pas obligé de remplir tout au bord. C'est à votre convenance. On a quand même au moins 7-8 cm de terreau. Donc ça sera largement suffisant pour que les plants puissent se développer correctement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer des graines. Alors, les graines de melon sont quand même beaucoup moins grosses que des graines de courgettes, dans le semis qu'on avait pu faire précédemment, mais beaucoup plus grosses qu'une graine de tomate. Comme pour tous les semis, je vous conseille d'abord de positionner les graines sur le terreau. Ça permet de bien visualiser l'opération, de voir si on n'a pas mis des graines trop près, trop au même endroit. Et là, comme les graines sont beaucoup plus petites que des graines de courgettes, je me permets d'en mettre beaucoup plus. Donc là, on a carrément 10 semences de melon. En plus, c'est des graines toutes neuves achetées il y a quelques temps. À mon avis, les 10 vont germer, puisque vous avez toujours un taux parfois de 10% de perte dans vos semis de graines quand vous faites un semis. Même avec des graines parfois toutes neuves, vous en avez 9 sur 10 qui vont germer, donc c'est un taux quand même acceptable. Mais parfois, sachez que toutes vos graines ne vont pas germer. C'est pas dramatique, hein, on en fait toujours un peu plus des semis. Surtout que quand on n'a pas acheté les plants, franchement, c'est pas trop grave d'en faire quelques-uns de plus. Et puis si on en a trop et qu'ils ont tous marché, on peut toujours en donner. Petite astuce également, sachez que pour la profondeur du semis, on va enterrer la graine de 2 fois son épaisseur. Là, ça fait 1 à 2 mm d'épaisseur, donc on va enterrer en gros à 5-6 mm. C'est 2-3 fois, on enterre de 2-3 fois l'épaisseur de la graine. Pas besoin d'enfoncer très profond. Ce qu'il faut, c'est que la graine soit bien dans le noir. On prend son temps, on n'est pas pressé. Le jardinage permet de se vider la tête de la semaine et d'être tranquille. Et maintenant, on va pouvoir refermer la bouteille. Alors ça peut paraître bizarre, je parle de refermer la bouteille et on n'a pas arrosé. En fait, si on a arrosé tout simplement au début, et les billes d'argile sont dans l'eau, rappelez-vous, on a 4 cm d'eau avec les billes d'argile, par capillarité, le terreau va s'humidifier. Comme la bouteille est fermée hermétiquement, ça va condenser et tout en fait, l'évaporation qui va se créer dans la bouteille quand on la mettra au soleil derrière la baie vitrée, va rester coincée et donc en fait ça va s'arroser indéfiniment tout seul. Et c'est la magie de cette méthode de semis, c'est pour ça que je le fais chaque année, c'est qu'en fait on arrose une fois, les semis vont grandir et après il n'y a plus besoin d'arroser. Quand vous faites énormément de semis, souvent ce qui est crucial c'est: est-ce que mes semis ont assez d'eau, pas trop d'eau, trop d'eau? Et si on oublie d'arroser pendant 2 jours, parfois on peut perdre tout le semis parce que ça a tellement peu de racines que ça s'assèche très vite. Donc là au moins, on est tranquille et on a juste à surveiller que ça germe à l'intérieur. Puis une fois que ça aura germé, je vous montrerai ce qu'on peut faire. Pour fermer hermétiquement la bouteille, je vous conseille du scotch de peintre là, ou alors tout simplement du scotch d'écolier. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que ça soit fermé hermétiquement justement pour que la condensation puisse bien avoir lieu, qu'un taux d'humidité soit proche des 100% et qu'ainsi la bouteille soit bien fermée, que si jamais vous la prenez par le haut, ça ne se casse pas.
Je vous épargne les affreux bruits de scotch sur du plastique. Et donc j'ai mis du scotch transparent. Voilà, la bouteille tient. Alors ça peut paraître tout simple, tout bête, mais on n'oublie pas de numéroter, d'inscrire la variété ou le légume qu'on a fait. Parce qu'on se dit, oui, je vais retenir, j'ai qu'une bouteille. Mais en fait, vous allez voir que parfois, il y a des graines qui se ressemblent. Si jamais vous avez plusieurs variétés de melons, eh ben, c'est l'occasion justement de différencier. Après, on est très vite perdu, hein, surtout pour les tomates, quand vous avez 10 variétés différentes. À moins d'arriver aux fruits, elles se ressemblent pendant des mois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer tout simplement cette bouteille derrière une baie vitrée, si possible au sud ou plein ouest. Et comme dans la maison, il fait 18-20 degrés, vous allez voir qu'en 7 jours à peine, ça va germer, parfois 5 jours, parfois 10 jours. Donc c'est vraiment très rapide, hein. Les graines de courge, en général, c'est les graines qui germent le plus rapidement. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait, au bout de 6 jours, j'ai compté, on voit 6 melons qui vont apparaître. Donc on en avait mis 10. Là en 6 jours, il y a déjà la moitié qui a germé, donc c'est un très bon signal. Ça veut dire que les autres vont arriver, il ne faut pas se presser, c'est très rapide. On est sûr que ce sont les melons parce qu'on a bien gardé l'étiquette. Quand vous avez pas mal de courges, et puis surtout qu'au début ça se ressemble, il vaut mieux bien noter. Là ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre le bouchon. Moi c'était juste pour vous montrer. Quand les melons seront bien sortis, ce qu'on va faire, c'est que là on pourra enlever le bouchon pour équilibrer le taux d'humidité, faire baisser un peu la condensation, et que la plante, maintenant qui a des racines, puisse commencer à bien respirer avec de l'air justement qui arrivera par le haut de la bouteille. Et quand les feuilles de vos melons toucheront la paroi, comme il y aura toujours un peu de condensation pour éviter que les feuilles pourrissent, on enlèvera tout simplement le haut de la bouteille et vous aurez un récipient avec au maximum 10 melons parce qu'on a semé 10 graines, et après il faudra les séparer. Et si jamais ils sont bien développés, on pourra les replanter directement en pleine terre, ou si vous voulez les faire patienter un peu, les repiquer dans des godets.